m'appelle André Quentin. Bonjour, je m'appelle Anne-Jacques, j'habite Munaud, j'ai 36 ans et ça fait depuis toute petite que j'habite Munaud. Je m'appelle Annie Varompay et j'habite à la rue de Bavière. Je m'appelle Ariane, je suis paysanne fromagère à Watrinsart. Je m'appelle Aurélie, j'ai 32 ans, 2 enfants. Je me présente, je suis Bénédicte Guévart. Oui, bon, mon prénom c'est Guy. Alors voilà, je travaille, j'habite ici d'abord depuis maintenant environ 2 années et je travaille à la maison. Pour l'instant, je prépare un cours que je m'apprête à donner à partir du mois de décembre, un cours de microbiologie spécialisé sur de la bière, figure-toi. Eh bien, je m'appelle Jacqueline Berthaud. Ah, eh bien, je m'appelle Jacques Jean, je suis habitant de Munaud et c'est tout. Je m'appelle Jean-Marie Sampon, je suis pensionné, j'ai 76 ans et je suis retraité et je vis seul ici et mes enfants vivent au-dessus. Sous quelle forme? Votre nom? Jean. Warny Jeanne. Je m'appelle Jerry Mathieu et j'habite à Munaud. Alors, je m'appelle Karim Goffin, j'habite à Munaud et je suis professeur. Lénie Mathieu. Je m'appelle Louise André, j'habite à Munaud. Je m'appelle Luc Elsen, comme c'est marqué là, sur ma vieille boîte aux lettres. Oui, Marc Lamore, habitant de Munaud, rue de la Jonquelière. Bon, je m'appelle Maria Duval, j'habite ici à Munaud. Ah oui, je m'appelle Nathalie Lambert. Je m'appelle Damilo Patricia. Oui, moi je suis Bergmans Romuald et je suis déménagé de la Campine, au nord de la Belgique, vers ici, il y a 5 ans je crois maintenant. Je m'appelle Stéphanie Souza. Mon nom est Thierry, mon prénom est Luc et j'habite 43 rue de Bavière à Munaud. Oui, je m'appelle Willy Ranquet. J'habite Munaud depuis 1973. Pourquoi? Parce que c'était pour mon boulot. J'étais à la gendarmerie ici à Munaud. Je commandais la brigade de Munaud. Pour me rapprocher de mon travail, étant donné que j'étais à la gendarmerie ici à Munaud, c'était une facilité. Parce que j'ai grandi ici, j'ai toujours habité ici jusqu'en 98. Ah, pour que la région, ça me plaisait. Je suis arrivée à l'âge de 17 ans avec mes parents. Parce que je proviens du village et que c'est mon village, un village voisin de mon village natal. J'ai pas eu le choix, j'ai toujours habité à Munaud. Ah, pourquoi j'ai décidé d'habiter le village? Parce que je suis natif de Munaud, j'y exerce ma profession et je m'y sens très bien. Le hasard m'a conduit ici, mais je voulais quitter Bruxelles. Je vivais à Bruxelles avant et je voulais une région où je puisse me payer une maison et dans une belle région et accueillante. Et j'ai trouvé tout ça ici. J'ai pas eu trop le choix, c'est mes parents qui ont décidé d'habiter Munaud. J'ai pas vraiment le choix, mes parents ont direct décidé dès qu'ils ont vu la maison. Ah, parce que c'est un lieu tranquille et où il y a beaucoup de promenades. Ça fait du bien après le travail. J'ai pas vraiment décidé, c'est mes parents. Parce que j'y suis née. J'ai décidé d'habiter le village parce que j'habitais seul. Et vu mon âge, mes enfants ont demandé de venir habiter ici à Munaud. Parce que j'y suis né, j'ai toujours vécu à Munaud. Oh, je suis arrivé à Munaud que j'avais 18 ans. Alors après, du fait que je travaillais dans la région, ça s'arrangeait bien que je reste à Munaud et c'est comme ça qu'on est resté à Munaud. Parce que j'ai eu un coup de foudre pour le village. En fait, je suis arrivée dans la région, ça fait plus de 30 ans, 35 ans, et j'avais des amis qui habitaient à Grand-Haye et qui avaient un élevage de chèvres. Alors moi, à ce moment-là, j'habitais Bruxelles,
Et je travaillais à la Commission française de la culture et je venais le week-end pour leur donner un coup de main pour traire les chèvres, faire des petits fromages. Et puis je repartais à Bruxelles avec les petits fromages que je revendais à tout le monde qui travaillait avec moi. Ah, parce que j'aimais beaucoup la nature et que j'ai eu l'occasion, donc, il y a 2 ans, de réduire ma portion de travail actif et de me consacrer tant soit peu à moi-même. Et j'ai eu l'occasion de trouver cette maison ici avec mon épouse. Ça plaisait beaucoup à mon épouse aussi. Et de venir habiter à côté d'une rivière et à côté du bois. J'y habite pas vraiment. C'est ma seconde résidence. Et pourquoi? Parce que c'est un village très calme et tout près de la nature. Il y a les bois tout près et j'adore ça. Parce que c'est le village de mon compagnon en fait. Il est né ici, il a grandi ici. Donc il avait acheté ici. Voilà. Alors j'habite à Watrinsart, qui est le petit village à côté de Munod. Parce que j'habite à Watrinsart parce que je suis la femme d'un fermier et que les vaches de ce fermier sont à Watrinsart. Parce que j'ai eu un coup de foudre pour ce village. Je suis d'origine de Bruxelles et quand j'ai vu ici, j'ai dit c'est ici que je vais habiter. Alors, j'ai pas décidé d'habiter à Munod. Mes parents sont originaires de Munod, ainsi que mes grands-parents. Voilà. J'ai pas eu fort le choix, mes parents y habitent depuis toujours. Souvenir, j'en ai pas forcément. Alors, mon plus beau souvenir dans le village. Alors, j'en ai plusieurs parce que j'aime énormément mon village. Et du coup, le plus beau souvenir dans le village, c'est les fêtes à Munod, toutes les grandes fêtes qu'il y avait organisées où tout le monde se mettait ensemble et arrivait à organiser des magnifiques fêtes, où tout le monde dansait le soir. Il y avait les scotters, il y avait toutes les fêtes foraines, etc. Et puis, il y avait aussi les fêtes de quartier. Et puis, bien maintenant, c'est toujours la même chose. Oh, je dirais les fêtes du village. Dans le temps avec le comité de Bavière, on a fait vraiment des fêtes superbes. Et l'amitié que je me suis liée avec certains voisins. Alors à Munod, quand j'étais enfant, il y avait une boîte de nuit. Et donc j'adorais parce que les enfants avaient le droit d'aller danser. Bon, on en a beaucoup. Hein. Il y a le Ravel, il y a la brocante, tous les ans au mois de juillet. Voilà. De ma vie ou de Munod? Dans le village, le plus beau souvenir, je dois dire le calme en entièreté. Ça restera toujours mon plus beau souvenir de Munod. Mon plus beau souvenir dans le village pour l'instant, c'est le repas de chasse que j'ai eu l'occasion de vivre l'année passée, où il y a eu un défilé de calèches. Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup, mais l'ambiance y était tellement belle. Voilà mon plus beau souvenir. Ouh là là, mon plus beau souvenir, j'en ai beaucoup des plus beaux souvenirs. Le dernier beau souvenir, ça date du dernier week-end de septembre. C'était le week-end des paysages. Et comme je suis la présidente du syndicat d'initiative de Munod, j'avais invité des calèches avec des chevaux pour faire une balade musicale à la rencontre des arbres remarquables. J'avais dit que j'en ai quelques-uns. Mais c'est un petit peu toutes les animations qu'il y a. Quand, par exemple, la semaine prochaine, on a la fête de la chasse, un petit peu toutes ces organisations-là qui se font dans le village. Rien de spécial. Le plus beau, le plus des souvenirs, c'est l'incendie de l'église. Oh, moi, les plus beaux souvenirs, c'est les marches que je fais tout autour dans les bois, sur le Ravel et un petit peu sur tous les chemins dans les bois et découvrir un petit peu toute la nature. Oh, c'est déjà loin. Là, quand les Américains sont arrivés, quand on a été délivrés de la guerre. Aller jouer en fait. Jouer un peu partout dans Munod, découvrir de plus en plus ce qui se passe.
Bon, ça fait pas longtemps que j'habite Munod, mais ce que j'aime bien, c'est, je me rappelle des marches gourmandes. C'est quoi? Les marches gourmandes, c'est une organisation où on fait une promenade de 10 km et à certains endroits, eh ben, il y a un plat. On mange, on boit un verre tous ensemble. Faire des cabanes avec mes frères, jouer avec mes potes et voilà. Bah l'école, la plaine de jeux, le train multisport, voilà. C'est un souvenir à répétition. Pendant les premières années où j'habitais ici, j'avais assez peur d'habiter seul dans une maison. Et quand j'arrivais à cette porte où vous me filmez, j'avais le sentiment qu'il y avait quelqu'un qui me souhaitait la bienvenue. Voilà. C'est quand j'avais ton âge et qu'on faisait le carnaval. Plus beau souvenir. Quand je faisais partie du patronage chez les sœurs. La piscine, anciennement. Je vais dire la fête au village au mois de juillet. C'est pourquoi? Pour la brocante. Le plus bon souvenir. Parce que les gens sont très gentils ici à Munod. Oh, mon plus beau souvenir. Il y en a tellement. Faut que je réfléchisse là. Un de mes plus beaux souvenirs. La Roche à l'Appel. Le plus beau souvenir dans le village, la fête de la Bavière. C'est tout. La fête de la Bavière qui consistait donc au rassemblement des gens de ici, toute la rue de la Bavière. Et c'était les gens de la Bavière qui organisaient ce repas de midi avec barbecue. Il y avait quelques jeux, puis après il y a eu des rassemblements moto, mais tout ça est tombé à l'eau. C'est dommage, c'est une grande perte pour le quartier. Mon plus beau souvenir dans le village. C'est difficile à dire. Mon plus beau souvenir dans le village. C'est le jour où je suis allé à l'Harmonie, ici à Munod. À l'Harmonie, les amis réunis de Munod. La plus grosse bêtise d'enfant. Il y en a tellement. La plus grosse bêtise d'enfant. C'était de mettre une fois le feu, sans le faire exprès, au fenêtre de mes parents. Une bêtise d'enfance. Avoir mis le feu à une sapinière. Oula. Moi j'étais très sage, moi j'avais une auréole au-dessus de la tête. J'ai jamais fait vraiment beaucoup de bêtises. Bon, j'en ai fait, hein, mais des grosses bêtises, non, je pense pas. Mes frères plutôt, faut voir mes frères avec. Votre bêtise d'enfance. Votre plus grosse bêtise d'enfance. Je comprends pas bien. Votre plus grosse bêtise d'enfance. Bêtise d'enfance. Oh. Je ne me souviens plus. Oh, moi j'étais une enfant sage, donc je ne sais pas. Sonner aux portes. Plus grosse bêtise. Je me rappelle plus, moi. Vous ne savez plus? Oh là là, écoute, il y en a tellement que c'est une question joker, ça je peux pas répondre. Hein. Non, je suis encore trop jeune pour vous l'avouer. Je sais pas. Ma plus grosse bêtise d'enfance. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, mais je ne sais pas. Je ne me rappelle. Oh là là, ça il faut retrouver ça. Peut-être un peu comme tout le monde. C'est souvent à l'école que ça se passe. Hein. On ne dira pas tout le détail. Sans faire exprès, j'ai lancé un bâton sur la tête de mon frère. On n'en faisait pas en ce temps-là.
guère en tout cas. Parce qu'on n'avait pas le droit, les parents étaient sévères. Oh là là, ça fait loin ça, les plus grosses bêtises d'enfants. Ça, moi je me rappelle pas, je ne saurais pas la dire. La plus grosse bêtise. Ouais. La plus grosse bêtise, je crois que mon père m'avait demandé de rentrer le bois. À ce moment-là, on ne se chauffait qu'au bois et je me suis sauvé et j'ai pas voulu rentrer le bois. Donc j'ai été puni quand j'ai rentré. Votre Bêtises d'enfance. enfance, Oui. comme tous les enfants du village. Oh, la plus grosse bêtise d'enfant. Oh là là, ben ça j'en ai quelques souvenirs. Mais un souvenir que j'ai vraiment, c'est quand je suis rentré avec mon vélo dans le corbillard qui quittait l'église pour aller au cimetière. Ça fait longtemps. Ma plus grosse bêtise d'enfance, je sais bien que ma maman racontait toujours que ma maman tenait une épicerie à Moucron. Et alors, ils vendaient à ce moment-là le café en vrac et la farine en vrac. Et mon frère et moi, qui étions petits, nous avions tout mélangé. Alors, ils n'étaient pas contents. Ma plus grosse bêtise d'enfance. Attends, là, il faut que je me rappelle. Ah, oui, c'est sûrement le jour où je suis monté dans un arbre. Et quand je me suis assis sur la branche, non content de ne pas pouvoir en descendre, au moment où mon papa m'a vu, je me suis mis à remuer la branche et la branche a fini par casser. Avant que mon papa ait pu venir me récupérer, si bien que je me suis retrouvé au sol en ayant évidemment fait peur à ma maman par-dessus le marché. Heureusement, tout s'est bien terminé. Oh, tellement. La plus grande bêtise d'enfance, en tout cas ça se passait pas à Munod parce que je suis pas originaire d'ici, je suis flamande, donc la plus grande bêtise, oui, je me rappelle quelque chose. J'étais très méchante là. Il y avait des enfants qui avaient peur des araignées, moi pas, j'ai pris l'araignée, j'ai couru derrière les autres enfants. J'ai bien été punie pour ça. Et tout à fait justifié. Oh, c'est peut-être le jour où j'ai été vendre des petites cocottes en papier dans le village où j'habitais. Quand j'étais pas très grande, j'avais d'avoir 6-7 ans pour avoir un peu d'argent. Voilà, on s'est fait gronder. À Munod. Alors à l'époque à Munod, on allait dans l'ancienne cartonnerie, vous allez passer devant tout à l'heure, et on mettait le bazar. Ouh là 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 là, ça date, hein. La grosse bêtise, il y en a trop. Alors, la bêtise d'enfance. Alors, si on peut appeler ça une bêtise. Dans le temps, enfin, ma génération, on se retrouvait ici au ruisseau qui était ici, là, derrière, et on venait s'amuser tout le monde dans le ruisseau, entre autres avec ton papa. Et on faisait un énorme barrage ici, on fermait les deux arches avec toutes des planches, des bâches. Et alors du coup, ça faisait notre petite piscine. Et on s'amusait à jouer ici dans le ruisseau. Puis un jour, il y a eu un gros orage. Et alors, l'eau est montée. Et on a commencé à inonder tout l'arrière ici du quartier. Et on a dû faire appel à un tracteur, aller arracher le barrage pour retirer, pour éliminer toute l'eau. Voilà. Oh. Il y en a tellement que je ne saurais pas vous dire. Le terrain de foot parce que on se rencontre toujours tous là et on s'amuse bien. L'endroit préféré, c'est mon quartier, c'est ici, c'est le bas du village, le petit coin où près de la forêt on peut se réfugier. Et voilà, c'est ici le bas du village. J'aime bien mon jardin parce que j'ai un potager, j'adore de cultiver mon potager. Et ici, la promenade de vélo, là, la grande promenade. Aujourd'hui, quel est mon endroit préféré dans le village aujourd'hui? Ça doit encore être la piste cyclable. La golf des filles. Ici au-dessus, j'aime beaucoup au prieuré, parce qu'on a une très belle vue sur tout le village et les alentours.
Mon endroit préféré dans le village, c'est un endroit très connu. C'est la cabane de chasse, le relais des chasseurs plutôt, à La Roche-à-l'Appel. Pourquoi? Parce que on peut s'y retrouver, manger un morceau, et puis c'est un très bel endroit où il y a aussi, on y voit les rochers, les bois, etc. C'est très joli. Ah ben mon endroit préféré, c'est quand même La Roche-à-l'Appel, parce que j'adore la nature, la forêt, et puis c'est un site tout à fait merveilleux pour faire des belles promenades à toutes les saisons, c'est différent, c'est magnifique. On a des beaux endroits ici, on a le château des Amurois, on a La Roche-à-l'Appel, on a aussi devant la colline avec le prieuré qu'on peut voir toute la vallée, et ça fait de belles promenades. L'endroit où j'habite. Comme je te l'ai déjà dit, moi, autour du village, c'est le lieu que j'aime beaucoup, c'est l'ancienne gare, là-bas au-dessus. Et quand je prends ma tartine et le matin, je descends et je vais manger mes tartines. Et là-bas, je m'assois sur le banc et je vois tout le coin ici. Non, j'aime bien ici. On a les bois, la chapelle là-haut. Oui. Les bois, on peut faire des cabanes, on s'amuse bien. On peut faire un peu tout. Et La Roche-à-l'Appel aussi, c'est bien. Moi, j'aime encore bien aller sur le centre sportif. La Roche-à-l'Appel. Et pourquoi? Pour la tranquillité, la diversité d'animaux et tout ça. La Roche-à-l'Appel, la plaine de jeux. Et pourquoi? Parce que j'aime bien aller jouer à la plaine de jeux, j'aime bien jouer avec les copains à La Roche-à-l'Appel. Alors, c'est sur la surface de Munau, mais c'est dans les bois, ça s'appelle La Roche-à-l'Appel. Je connais. Ah ben oui, voilà. On vient de loin pour La Roche-à-l'Appel. C'est un endroit qui a une magie tout à fait particulière et c'est très bien faisant d'aller là-bas, par exemple quand on est seul, d'aller s'installer seul là-bas. La forêt de Munau, parce qu'elle est magique. Mon endroit préféré, La Roche-à-l'Appel. L'endroit le plus connu sûrement. Tu connais pas? Si, je connais, j'habiterai. La Roche-à-l'Appel pour sa nature. Maintenant, je dirais près de l'école, le centre sportif, avec sa plaine de jeux, sa nouvelle école. Tout ça, c'est joli. L'endroit préféré? Oui. Le bac à Brevoire. Alors, moi, j'aime la Goffe des filles. Parce que j'ai plein de souvenirs là-bas. J'allais jouer dans l'eau. Là-bas, il y a un petit banc, on peut se reposer. Et c'est vraiment très agréable de se ressourcer là-bas. Voilà. On se plaît bien ici dans le fond de la Bavière. C'est notre coin. Personnellement, au village, je n'y vais pratiquement jamais. Si ce n'est aller chercher mon pain. Sans publicité, qui est excellent. Mais autrement, on est bien ici dans le fond. Mon endroit préféré, c'est La Roche-à-l'Appel, parce que c'est un site millénaire même depuis des millions d'années. Alors c'est toujours un site qui est très suivi par les gens, par l'extérieur et par certains géologues. Les géologues, ils y rentrent très souvent. Alors, ma foi, c'est très beau. De mon jeune temps, je suis Foménois. Je ne suis ni un ni l'autre. C'est quoi? Je suis Foménois. De la Famenne. C'est où? De la Famenne. Je viens de Jemelle. Jemelle, c'est la Famenne. C'est quoi la différence pour vous, c'est quoi la différence entre Gomais et Ardennais? C'est minime. C'est minime.
Mettons que l'Ardennais peut être un peu plus têtu, mais la différence, ils sont charmants tous, aussi bien que l'autre. Il n'y a aucune différence pour moi. De souche ardennaise et carolo-régienne. Carolo-régienne, voilà. Maman était Carolo, comme on dit, et mon papa était ardennais. Et pour vous, c'est quoi la différence? Pour moi, il n'y en a aucune. On est tous bien dans notre sud, et puis voilà. À Gomez, les Ardennais sont plus froids, on dit. Donc moi, je suis fière d'être Gomez. Gomez ou Ardennais? Non, je viens de la Campine. C'est tout le nord de la Belgique, près de la Hollande. Pour vous, c'est quoi la différence entre être Gomais et Ardennais? Ah, parce que je viens de la Campine, je ne connaissais pas vraiment la différence entre Gomais et Ardennais. Mais je pense que la différence ne sera pas si très grande, parce que l'Ardenne, ça commence juste là-bas, il y a 100 mètres, ce sont les Ardennes, et le ruisseau qui coule ici, ça fait la différence entre les Ardennes et la Gaume. Ah, je suis Gaumaise, parce que Muno fait partie de la Gaume et non des Ardennes. C'est quoi la différence? La différence? La différence, c'est que l'Ardenne, c'est côté Bouillon, Bertry, Libramont, et que du côté Muno, Florentville, Virton, c'est la Gaume. En Ardennes, je suppose. En Ardennes, en Gaume. Pour vous, c'est quoi la différence entre être Gomais et Ardennais? Ah. Ah, ça c'est une question. On a un petit peu les deux facettes à Muno, puisque on a même 3 facettes, puisque c'est un village 3 frontières. Donc tu as l'Ardenne du côté du nord. Dès que tu passes le Grand Pont, c'est typiquement un climat et une géographie ardennaise, schisteuse. Tandis que du côté sud-ouest, c'est Gomais. Donc si tu veux, on a les deux âmes. Et en plus, la France est toute proche, donc on est un mixte des 3. Voilà. Et c'est quoi la différence? Oh, disons que l'Ardennais est beaucoup plus carré, le climat est beaucoup plus rude, tandis que le Gomais est plus pastoral et le français est beaucoup plus frondeur. Alors, Gomais d'adoption, puisque je suis né à Bruxelles, mais Gomais. Je ne vais jamais me laisser dire que je suis Ardennais, jamais. Et pour vous, c'est quoi la différence entre être Gomais et Ardennais? Eh bien, je pense que je vais aller vers la caricature, mais quand j'étais en Ardennes chez des amis, quand je me souviens d'un homme qui passait sur son tracteur, il faisait un petit signe comme ça, qu'il fallait décoder donc à l'intérieur de tous les soubresauts de son mouvement sur le tracteur, et ça voulait dire un chaleureux bonjour. Et quand je suis arrivé ici dans le village, le premier jour, j'habitais pas encore ici, tout le monde me disait un grand bonjour. Et ce côté-là, je pense qu'il oppose un petit peu l'Ardenne et la Gaume. Et c'est un rapport, je pense, entre autres avec le climat, avec la roche qu'on a dans les maisons, qui a une toute autre couleur, et qu'on a sous nos pieds aussi, qui génère autre chose. Je suis Gomaise. Et pour vous, y a-t-il une différence entre les Gomais et les Ardennais? Si oui, laquelle? Je sais pas. Gomais sans hésiter. Et pour vous, quelle est la différence entre les Gomais et les Ardennais? Les Gomais sont intelligents, chaleureux, et ils font du bon pâté, tandis que les Ardennais, ils sont méchants, pas intelligents, et ils sont débiles. Je suis plus Gomais, je suis du côté d'Arlon. C'est quoi la différence entre les deux? Entre les deux, Gomais et Ardennais? Ah ben c'est une frontière. Mais maintenant, comment l'expliquer, c'est pas facile. Ouh là là. Ça, c'est plus difficile d'expliquer ça. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste là-dedans.
Moi, je connais juste au niveau du terrain et des sols, la différence des sols, des pierres dans le sol. Mais maintenant, ils ont du caractère tous les deux, les Gaumais et les Ardennais. Gomais. Et pour vous, c'est quoi la différence? Les Ardennais sont vachement plus bêtes. Ben, Gaumaise, va. Hein, parce que je suis née ici. C'est quoi la différence? La différence, je ne saurais pas te dire. La différence de la Gaume et l'Ardenne, bon. Je sais pas. Ah, je suis Gaumais. Non, je suis Gaumais. Ben, la différence, on dit toujours que les Ardennais, c'est les 3 F. Fou, fin et filou. Alors, je ne sais pas s'il fait une différence, mais on est plus chaleureux en Gaume qu'en Ardennes. Mais c'est ce qu'on disait quand j'étais jeune, maintenant je ne sais pas. Gaumais, Et pour vous, c'est quoi la différence? là, Différence. ce n'est que le lieu-dit qui joue. Ah, eh ben, je ne suis ni Gaumais ni Ardennais, je suis namurois. Hein, d'origine, mais seulement ici, on peut dire que Muno, c'est vraiment la frontière entre l'Ardenne, la Gaume et la France. On dit parfois que Muno, c'est un petit peu le petit Paris. Ah ben moi je suis gaumaise puisque Muno se trouve juste à la frontière de la Gaume et de l'Ardenne. C'est quoi la différence? La différence entre la Gaume et l'Ardenne, eh bien l'Ardenne, la différence est surtout géologique. En Ardennes, on a dans le sol du schiste, de l'ardoise. Les maisons qui sont construites en Ardennes, elles sont en pierre grise, tandis que ici à Muno, ma maison par exemple, elle est en pierre jaune, en pierre de grès, en pierre de Fontenoy, comme on dit. La différence, donc, elle est d'abord géologique. Eh bien, voilà, moi, ce qui se dit, en tout cas, c'est que les Ardennais sont plus rudes, plus froids, tandis que les Gaumais ont une réputation de bons vivants et de joyeux. Ah, alors je ne suis ni Gaumais ni Ardennais, je suis originaire de la province de Brabant, alors de la ville de Halle. Alors la différence entre un Ardennais et un Gaumais, faut dire que je viens depuis 50 années en vacances. Je connaissais la région avant d'acheter une maison à Muno. Alors la différence entre un Ardennais et un Gaumais, je pense la savoir, c'est que la Gaume commence ici, à hauteur de Muno, donc où finit la forêt ardennaise. L'Ardenne commençant avec la frontière au-delà de la ligne Bouillon-Chigny et continuant la forêt vers Anlier et tout ce qui se trouve au nord de la ligne donc vers Neufchâteau, Saint-Hubert. Voilà. C'est quoi la différence entre les Gaumais et les Ardennais? Le climat est plus doux en Ardennes, en Gaume qu'en Ardennes. Ça, je l'ai remarqué parce que j'ai aussi résidé en Ardennes. Et je préfère la Gaume parce que c'est plus doux et les gens sont aussi plus doux. Gaumaise. Et pour vous, c'est quoi la différence? On dit que c'est un peu la mentalité, mais moi j'en vois pas beaucoup. Mais je pense que les Ardennais sont peut-être un peu plus durs et les Gaumais peut-être un peu plus ouverts. Voilà. Mais la frontière est très, très étroite entre les deux. Aucun des deux. Et pour vous? Quelle est la différence? Alors, les Gaumais habitent sur un territoire qui est la Gaume, qui est délimité avec une frontière non visible mais reconnue. Et puis les Ardennais, c'est ceux qui sont plus hauts et qui ont ça le caractère. Je suis ni gaumaise ni ardennaise, je suis flamande. Je viens de mon village natal, Machelen, qui se situe près de Zaventem. Donc, je suis une exportée. C'est quoi la différence? La différence, ici c'est la Gaume, vous avez les Ardennes. Donc, quand on habite en Flandre, c'est la Flandre, donc c'est tout à fait différent. Mais je suis très contente d'être venue ici. Alors, pour moi, je suis gaumaise. Et pour vous, c'est quoi la différence? Alors, les Gaumais sont beaucoup plus gentils. Les Ardennais sont un peu plus méchants.
Non, pas méchant. C'est un peu plus dur. Gomé. Et pour vous, c'est quoi la différence? On est plus intelligent, je crois. Voilà.